à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Je vous retrouve pour la vidéo concernant la pleine lune. La pleine lune, elle aura lieu le 8 décembre, exactement à 5h08 heure de Paris. Il faut enlever 1 heure en temps universel. Lors de la pleine lune, on est à mi-parcours du cycle de lunaison, comme expliqué dans la vidéo de la nouvelle lune. Donc on est à mi-parcours du cycle qui a commencé à la nouvelle lune du Sagittaire. Et donc ici, on va voir un petit peu quelles sont les énergies astrologiques et comment on peut continuer à travailler pour cette pleine lune. Alors, on a vu que pendant tout le moment où le soleil traverse le Sagittaire, on est dans des questions sagittariennes qui sont est-ce que je parviens à trouver du sens à ce que je fais? Est-ce que je parviens à garder la foi malgré mes doutes? Est-ce que je parviens à garder ma flamme intérieure, c'est-à-dire mon énergie de vie, de joie, de plaisir allumée? Et est-ce que je trouve du carburant pour la nourrir? Il faut vraiment comprendre que l'astrologie tropicale, telle qu'on la pratique, en tout cas telle qu'expliquée dans ces vidéos, elle a été créée en Europe, autour du bassin méditerranéen, et même l'astrologie tropicale actuellement est une astrologie saisonnière. Donc vraiment, son symbolisme s'appuie beaucoup sur l'énergie des saisons telle que vécue dans l'hémisphère nord. Donc l'astrologie, je pense, n'est pas, quoi qu'on en dise, est mal... comment je dirais ça? On peut difficilement l'exporter. On peut l'exporter partout dans le monde, mais il va y avoir des incohérences parce que elle a été créée dans l'hémisphère nord et pour un climat particulier, pour des peuples avec une culture particulière. Et c'est plutôt rassurant d'ailleurs. Quelque part, c'est un outil qui supporte pas très bien la mondialisation et je trouve que c'est plutôt bon signe et c'est plutôt rassurant. Donc je vous dis tout ça parce que l'énergie Sagittaire, en fait, le signe du Sagittaire, il correspond au moment où nous sommes dans le déclin progressif des jours, de la lumière solaire. On arrive vraiment, c'est sur la dernière partie du parcours où ça va nous emmener au solstice d'hiver, à la fête de Yule, qui aura lieu le 21 décembre, qui est en lien avec le solstice d'hiver, je crois que je viens de le dire. Et en attendant, c'est le Sagittaire, et à partir de Yule, la lumière arrête de décroître. Donc nous, dans le Sagittaire, on est dans les dernières marches de l'escalier, et ça descend, ça descend, ça descend. Donc la stratégie Sagittaire, c'est de dire, ok, au milieu de cette ombre, au milieu de cette nuit, il faut que j'allume la lumière. Il faut que ma flamme reste active, parce que sinon je vais me faire happer par les forces de l'ombre, en fait, par les forces de destruction. Donc ça, c'est toute la stratégie sagittarienne. Et donc, on est quand même dans des questionnements existentiels sur le but de la vie, est-ce qu'on a une destinée, quel est le sens derrière les événements de notre vie. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être avivées, on va dire, pendant le soleil en Sagittaire. Alors vous vous souvenez, chaque pleine lune, elle est là pour faire un équilibre. Elle est là pour empêcher d'aller trop loin dans l'énergie du signe. Parce que chaque signe est totalitaire et excessif. Et donc au moment de la pleine lune des Gémeaux, ça va représenter comme un moment de pause par rapport à tout ce programme sagittérien de trouver du sens, quelque part d'être aux mains de son destin et de devoir répondre à nos plus grandes questions existentielles. Le programme Sagittaire, il est exaltant, mais des fois il est un petit peu fatigant. Et la pleine lune en Gémeaux, elle est là comme pour faire une pause, un moment quelque part d'équilibre en fait. Et le signe des Gémeaux nous dit, ok, t'es pas toujours obligé de tout théoriser, parce que ça c'est un peu la problématique Sagittaire. Comme il cherche du sens, il faut qu'il fasse des systèmes, il faut qu'il fasse des règles, des lois pour expliquer le monde, parce que ça le rassure beaucoup. Donc ici, l'énergie Gémeaux dit
tu peux ne pas tout comprendre, tu peux ne pas avoir réponse à tout. En fait, ce qui est important, c'est juste de continuer à chercher et de garder cette fraîcheur en fait intellectuelle, cette fraîcheur de quelqu'un qui découvre. Parce que le signe des Gémeaux, il est en lien avec la curiosité et la découverte, et c'est ça qui permet d'avancer. En Sagittaire, on est plus occupé à fonder nos croyances. Et nos croyances, c'est ce qui nous permet quelque part, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, de vivre bien. C'est le filtre qu'on va mettre entre nous et le monde et qui nous permet de comprendre le monde comme un tout cohérent et un monde qu'on comprend en tout cas. Et l'énergie Gémeaux, quelque part, elle vient un peu déconstruire ça parce que en Gémeaux, on n'est pas préoccupé à construire un modèle de pensée, à construire des croyances. On est juste occupé à expérimenter la vie, à être curieux et à voir tout ce qui peut se présenter et à le prendre comme, comme source de croissance. Donc voilà. Cette pleine lune, elle nous propose donc d'attiser notre curiosité et elle permet quelque part d'apporter un petit peu d'eau à notre moulin quand des fois on a des croyances, des théories toutes faites, en tout cas qui nous font du bien, qui sont bonnes pour nous. Eh bien la pleine lune Gémeaux, c'est vraiment comme une petite pause qui nous demande d'aller expérimenter autre chose, de s'ouvrir un petit peu à notre environnement. Par exemple, ce qui peut être génial de faire, je voulais juste vous dire ça, c'est que les pleines lunes, je pense que voilà, c'est des moments extrêmement courts, qui durent 3 jours. C'est vraiment le thème de nouvelle lune qui pose les grandes questions du mois, et la pleine lune, c'est plutôt un petit moment d'équilibre dans ce mois. Et donc, c'est vraiment intéressant de ritualiser en fait ces moments de pleine lune parce que ça permet quelque part de ressentir le signe de la pleine lune et puis ça participe à l'équilibre. Alors pendant cette pleine lune en Gémeaux par exemple, on peut vraiment s'amuser à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Je sais pas, aller à un endroit qu'on ne connaît pas, on n'est jamais allé. Faire une expérience qui nous fait envie depuis longtemps mais qu'on n'a pas fait, ou s'intéresser à des connaissances qu'on ne connaît absolument pas. Les mots-clés seraient ouverture d'esprit, curiosité et expérience. Et en fait, dans cette pleine lune, on va comme remplir notre réservoir d'expérience, on va comme s'ouvrir au monde et ça va finalement nous aider à continuer notre chemin là dans le mois Sagittaire pour finalement donner du sens à notre vie. D'autre part, cette pleine lune en Gémeaux, comme je vous le disais, elle nous dit mais voilà, tu peux te détendre, t'as pas besoin de toujours tout savoir, tu peux aussi accepter que tu avances, tu es en chemin, tu essayes, tu expérimentes et c'est très bien. Donc elle vient aussi nous détendre parce que comme je vous le disais, le programme Sagittaire il est quand même ambitieux, il consiste quand même à se faire une représentation du monde, des croyances stables qui vont soutenir notre évolution. Donc une petite pause s'impose. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que pour cette pleine lune, eh bien, Mars rétrograde est vraiment en conjonction étroite à la lune. Et donc, on peut supposer que cette pleine lune va mettre en évidence le travail de Mars rétrograde. On en a déjà parlé. Mars rétrograde, c'est vraiment le fait de faire une pause, encore une fois, par rapport à nos processus, à ce qui est inné chez nous, à notre manière de fonctionner naturelle, à notre manière d'agir naturelle, à notre manière de réagir naturelle. Et Mars rétrograde nous propose une réflexion qui concerne le travail, parce que le travail, c'est finalement là où on emploie le plus notre énergie. Réflexion autour de notre impulsivité, notre colère, notre énergie. Ça peut être des questions avec Mars rétrograde comme est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que j'ai assez d'énergie? Est-ce que j'utilise mon énergie comme il faut? Est-ce que je travaille efficacement? Est-ce que je sais maîtriser ma colère, etc. C'est toutes des questions de ce Mars rétro.
Alors là, ce qu'on voit, c'est que Mars n'est plus en carré avec Neptune. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait ce carré qui floutait un peu ce Mars, qui donnait un peu un sentiment de flou, d'indécision. Et bien là, pour l'instant, comme Mars a assez rétrogradé, il est sorti de son carré avec Neptune, pardon, et donc on est dans un moment où peut-être on va pouvoir y voir un petit peu plus clair sur les actions à entreprendre et puis commencer gentiment je dirais à programmer des choses, des actions qui, je dirais, seront au maximum de leur déploiement à partir du début d'année 2023 parce que Mars va rester rétrograde jusqu'en janvier 2023. Donc on est plus dans un temps de préparation, de fondation pour quelque chose qui s'élancera pleinement à partir de la rentrée de 2023. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Alors le fait que la Lune soit conjointe à Mars, eh bien on n'est quand même pas on n'est quand même pas exempt de risques justement d'impulsivité. Mars et la Lune, eh bien ça met vraiment en lumière ou en avant le risque de réaction impulsive en lien avec des émotions. La Lune, c'est vraiment un facteur changeant, un peu infantile, un peu immature, émotionnel. Et quand Mars est collé à la Lune, eh bien, ça crée quelque chose d'un peu instable et d'assez éruptif, et voilà, ou quelque chose qui sort d'un coup selon les émotions du moment. Et donc, je pense que ça peut être vraiment un grand travail pour cette pleine Lune que d'être bien conscient de ça et essayer au maximum de canaliser nos impulsions, parce qu'on sait que à ce moment-là, dans notre cerveau, quand on réagit, tout notre cortex frontal, toute notre zone de réflexion ici, elle est complètement, elle est submergée. Et donc on n'arrive plus à réfléchir et on réagit justement au lieu d'agir en conscience. Ce qu'on voit également, c'est que pour cette pleine lune, nous avons un Saturne qui soutient, qui nous aide dans ce travail. Et ce Saturne, quelque part, vient calmer l'énergie impulsive de Lune-Mars et puis du Soleil aussi qui est opposé à Mars. Donc il y a une notion plutôt de réflexion et ça semble nous proposer d'être plus dans une action à long terme, de réfléchir en termes de conséquences sur le long terme plutôt que d'impulsion et de voilà quelque chose qui nous défoule sur le moment mais qui sera peut-être pas très efficace. D'autre part, l'opposition Soleil-Mars, on arrive dans un moment intéressant. On est au milieu du cycle Soleil-Mars. Soleil-Mars, c'est vraiment un moment qui permet, l'opposition, si vous voulez, en astrologie, permet de voir devant nous. Et donc, permet, il y a la notion d'une conscience accrue, d'une lucidité accrue. Et ici, c'est comme si ça nous permet, cette pleine lune permet d'avoir une fenêtre de lucidité sur toutes les fonctions martiennes. Donc justement, ce qu'on fait dans notre travail, comment on réagit, ce qui se passe dans notre impulsivité. Voilà, c'est toutes ces questions-là qui peuvent être mises en avant et je dirais qu'il y a un peu la notion de bilan dans l'opposition Soleil-Mars. Est-ce que ce que je fais dans mon travail, ça me convient? Ou alors est-ce que la manière dont je travaille est bonne, est-elle efficace? Et notamment, est-ce que je parviens à communiquer comme il faut avec mon entourage? Parce que Mars est en Gémeaux. On peut vraiment utiliser cette pleine lune comme un moment de révélateur et de prise de conscience. Ça peut être vraiment intéressant de voir voilà, ce qui en ressort. Enfin, ce qu'on voit, c'est que Vénus, quant à elle, a passé pas mal de temps à l'opposition de Mars entre la nouvelle lune et la pleine lune. Donc on avait un petit peu, qu'est-ce que ça nous dit cette opposition Vénus-Mars? Déjà assez souvent, un contact Vénus-Mars va créer une forme d'énergie créatrice, on va dire, dans l'atmosphère, hein, quelque chose qui nous rend plus passionnés, plus créatifs, plus innovants aussi parfois. Mais il y a quand même, comme c'est une opposition, il
il y a la dichotomie entre d'un côté le plaisir, c'est Vénus, et puis l'action, Mars, ce qu'on doit faire. Donc là, il y a quelque chose qui, voilà, qui était peut-être un petit peu tendu. Au moment de la pleine lune, c'est fini, c'est résorbé, mais nous avons un carré, somme toute assez rapide, entre Vénus et Jupiter. Et Vénus-Jupiter, bah, c'est vraiment un aspect qui est connu pour accroître le besoin de plaisir, parce que bah voilà, on vient d'en parler, Vénus c'est vraiment lié au plaisir et Jupiter est lié à l'expansion, et c'est vraiment une planète qui est réputée en astrologie ne pas avoir de limites, ou qui aime dépasser les limites. Il y a la notion d'excès. Donc ici, on a un peu un côté de profiter exagérément, de dépenser exagérément, de ne pas savoir mettre une limite au plaisir. Ça, c'est un peu des problématiques voilà, qui sont présentes pour cette nouvelle lune, pleine lune, pardon. Donc voilà, peut-être être vigilant, surtout si vous avez déjà ce type de carré dans votre thème astral. Et d'autre part, on voit aussi que Mercure est également en carré à Jupiter, et là c'est un peu pareil, sauf que c'est un autre genre. Les carrés Mercure-Jupiter parlent d'un plaisir intellectuel, c'est-à-dire une compulsion d'apprendre, une compulsion de lire, de voir, de faire plein de choses, bref, pour que vraiment ici ce soit très 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 stimulé, parce que quand on apprend, eh bien notre cerveau ressent vraiment du plaisir, mais c'est pas le même que Vénus, c'est pas un plaisir sensoriel, c'est un plaisir cognitif. Et ici, eh bien, il y a aussi la notion presque d'excès, qu'on a besoin de beaucoup lire, beaucoup apprendre, beaucoup regarder, beaucoup écouter. Et comme eh bien, la pleine lune, décidément, pardon, la pleine lune est en Gémeaux, c'est un signe qui est régi par Mercure. Il y a une espèce d'abondance comme ça, voire d'excès intellectuel ou cognitif. Voilà, il faut aussi peut-être garder ça à l'esprit. Maintenant, ce sont des aspects passagers, rapides, donc ça va pas non plus influencer profondément nos vies, c'est plutôt des ambiances du moment. Voilà, donc si on résume, la pleine lune, décidément c'est fou, la pleine lune, elle est dans le signe des Gémeaux, elle représente un moment de pause pendant cette période du soleil en Sagittaire, où il est question de trouver du sens, de fonder nos croyances, de trouver plus de joie, plus de chaleur dans nos vies. Et la pleine lune en Gémeaux, quelque part, nous aide à ouvrir nos horizons, à expérimenter de nouvelles choses. Elle nous détend en nous disant « mais t'es pas obligé de comprendre toute l'essence de la vie, là maintenant tu peux juste... je sais pas moi, aller regarder une série si tu veux, parce que ça va aller. » La lune en Gémeaux nous reconnecte à notre environnement, à nos voisins, nos frères et sœurs, nos amis. Donc voilà, je vous invite vraiment à profiter de cette pleine lune pour faire des choses légères, qui vous font du bien, qui vous font rire, ou des choses nouvelles, voilà, qui ouvrent vos horizons. Et enfin, on a dit aussi que cette pleine lune mettait vraiment en avant Mars, et je vous disais peut-être de faire attention à l'impulsivité qui pourrait y avoir, à toutes les réactions émotionnelles qui peuvent être décuplées, et qu'enfin nous sommes dans un moment vraiment de culmination par rapport à ce Mars rétrograde, parce que le soleil est opposé à Mars, et c'est donc un moment important peut-être pour comprendre ce que ce Mars rétrograde veut nous dire. Et peut-être que vous pouvez aussi regarder dans quelle maison de votre thème astral tombe Mars, parce que ce serait dans ce domaine qu'il y aurait quelque chose à revoir dans la manière d'agir ou dans la manière de communiquer. Voilà, allez, je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle pleine lune, de bien profiter, de vraiment vous détendre. Voilà, de faire des choses sympas qui vous font plaisir, mais pas trop. On a vu avec les carrés de Jupiter. Et moi, je vous retrouve dans 15 jours pour la prochaine nouvelle lune. Et avec Laura, on vous prépare une vidéo spéciale pour Yule. Comment comprendre en profondeur le sens spirituel de cette fête et comment l'accompagner. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve dans 15 jours. À bientôt!